Salut la Ranger Family, ici Timer. Je suis très heureux de vous retrouver après ce break hivernal. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année et je vous souhaite à tous une très belle année 2023. Déjà un an qu'on se retrouve chaque jeudi pour parler ensemble des Power Rangers. Un grand merci pour votre fidélité et tous vos retours hyper intéressants. N'oubliez pas de vous abonner évidemment à la chaîne pour ne louper aucune actu. Je vous le disais dans la dernière vidéo, j'ai découvert les Power Rangers dès la première saison lors de sa diffusion en France. Mais connaissez-vous l'histoire de la création des Power Rangers ? Pour cette reprise, je vous propose de revenir aux origines de cette incroyable franchise. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Il était une fois, il y a quelques années, 1984 pour être précis, dans une lointaine contrée, au Japon pour être précis, un homme solitaire, Haïm Saban pour être précis, a été frappé par la foudre de l'inspiration. Ok, j'arrête, la naissance des Power Rangers n'est pas aussi excitante que cela. Mais malgré tout, elle est très intéressante. D'ailleurs, il y a une très belle vidéo de Nicolas Delage qui est sortie en novembre dernier. Elle retrace la fascinante histoire des Power Rangers de sa création à aujourd'hui. Je vous invite à la regarder après celle-ci car elle traitera de sujets complémentaires. Pour ma part, je vais me concentrer essentiellement sur la fin de l'histoire. Si la franchise Power Rangers a vu le jour, c'est principalement grâce à deux personnes qui y ont beaucoup cru, Haïm Saban et Margaret Loesch. Haïm Saban débarque en France au début des années 70 et y monte un label, Saban Records. Il est à l'origine de nombreux génériques de dessins animés et de séries comme Dallas, glorifie la loi du plus fort, Starsky et Hutch, ou encore les mystérieuses cités d'or. Mais c'est bien sûr l'incroyable succès de Goldorak qui va propulser la carrière de Haïm Saban. Le disque s'est quand même vendu à près de 4 millions d'exemplaires. Vienne-t-il, ce terrible géant des nouveaux temps. En 1983, il produit la chanson Si la vie est un cadeau, qui remporte l'Eurovision. Et à la suite de cette victoire, à peine 40 ans, il s'envole pour Los Angeles afin d'y redémarrer sa vie. Entre-temps, Haïm fonde Saban Productions avec Suki Levy, et pour tous les fans de Power Rangers, ce nom n'est pas inconnu car c'est l'un des producteurs de la série. Avec sa nouvelle entreprise, Haïm décide de faire de l'achat-revente de dessins animés japonais, principalement pour le marché américain. Traduction, doublage, enregistrement de nouvelles bandes-son et même remontage, Haïm met tout en œuvre pour que Saban Productions, qui sera ensuite renommée Saban Entertainment, soit un succès. En 1984, lors d'un voyage au Japon, Haïm découvre les Super Sentai à la télévision, une série qui cartonne auprès du jeune public. En 84, j'étais au Japon, couché sur mon lit, il y avait 3 chaînes. C'est quoi les Super Sentai ? Les séries Super Sentai ou Sentai ont vu le jour au Japon en 1975. Le mot Sentai signifie escadron de combat. C'était le nom donné aux escadrons de combat de l'aviation japonaise lors de la Seconde Guerre mondiale. Ces séries, produites par la Toei, racontent les histoires d'une équipe de super-héros qui se bat contre des monstres en caoutchouc à coups de poing ou à coups de pied, ou en faisant appel à leurs armes ou à leurs robots géants colorés de la même façon qu'eux. C'est simpliste, mais Haïm adore immédiatement le concept. Quelques années après Stan Lee, le créateur de Marvel, il comprend le potentiel des Super Sentai, surtout en adaptation pour le marché américain. C'est quand il y a toutes les actions, ils sont tous en masque. Donc on peut faire du voice-off. Et puis on va tourner quelques visages américains qu'on va monter avec ces séquences et on a une série à un coût dérisoire. Et voilà comment les Power Rangers sont nés. Enfin, ce n'est pas aussi simple que ça, car bien que Haïm produise un pilote en se moquant de son concept, toutes les chaînes de télévision le lui refusent. Le marché américain n'est pas encore prêt,
trop habitués à regarder des dessins animés mignons et édulcorés. Les gens, ils n'en voulaient pas. J'ai ramé pendant 8 ans. Jusqu'au jour où la Fox le contacte à la recherche d'un nouveau programme avec de l'action et de l'humour pour son bloc de 7h30 du matin. Margaret Lecht, présidente du réseau jeunesse de la Fox à cette époque, adorait déjà le concept. Elle l'avait appuyé lorsque Stan Lee le lui avait présenté quelques années auparavant. I said, but this isn't what I need. He says, well, what do you need? And I said, well, I need something that's funny, but with action. Because I'm counter-programming, and 7:30 in the morning is a great time period, but I will only succeed if I have something really different and fun with action. He says, one moment, please, darling. And he raced out, and he came running back with a video cassette. He says, don't get mad at me, but take a look. You might like this. It might be what you're looking for. And I put that cassette on, and it was the exact same footage that Mr. Watanabe had sent us, that Stan had shown me. And that was the footage that we ultimately created Power Rangers. La chaîne offre à AIM un budget serré pour réaliser un pilote afin de le tester devant un jeune public. Pour la petite histoire, le pilote a été réalisé sur la base du Sentai Jetman. And I watched the kids behind the glass at the testing. And of course the little boys went crazy. But that's not when I knew it would be a hit. I knew it would be a hit when there were 2 little girls in the room with them. There were girls in the room, and a couple little girls were talking, and one little girl said, I love the Pink Ranger. And the other little girl said, well, I like the Yellow Ranger. And then the first little girl said, well, I like both of them because they kick butt. This is what the little kids were saying. And I said, it's a hit. Mais la chaîne n'y croit pas plus que ça. Alors elle décide de signer auprès d'AIM pour une saison unique de 40 épisodes qu'il leur cède à un faible coût. So I went to Haim and I said, okay, I can order the show, but I can only pay $15,000 an episode. He says, what? I said, sorry, and I want a piece of the merchandising for the company. Ils ont demandé des options. J'ai dit non, puisque vous le prenez pour un prix tellement dérisoire, vous n'y croyez pas tellement, prenez-le pour un an. Il s'empresse de mettre en place la production de la série, qui s'appuiera finalement sur la série Sentai Zyuranger, et cherche à collaborer avec un producteur de jouets pour les produits dérivés. Et ça tombe bien, car Bandai, qui est partenaire de la Toei pour la production des jouets des séries Super Sentai, vient tout juste d'ouvrir sa branche américaine. Toutes les étoiles semblent être alignées pour la grande première de la série Power Rangers le 28 août 1993. You thought they were extinct, but now they're back. Mastodon! Pterodactyl! Triceratops! Saber-tooth tiger! Tyrannosaurus! And they're here on Fox. Power Rangers! Don't miss the Mighty Morphin Power Rangers series premiere tomorrow on Fox. Et là, c'est le carton absolu. Les scores d'audience étaient supérieurs à 7h du matin que l'émission qui passait à 4h30, où il y a 4 fois plus d'audience, dès le premier jour. La folie Power Rangers est lancée, les journalistes s'emparent du phénomène, alors que les parents crient leur désespoir lorsqu'ils n'arrivent pas à trouver un Megazord pour le premier Noël des Power Rangers. Et cela fait un peu penser au film La course aux jouets qui est sorti quelques années après. Mais quand ils rencontrent le Père Noël, les enfants ne font pas de chichi et dévoilent sans gêne leurs espoirs. Moi je veux des Power Rangers. Et le maître mot est lâché, Power Rangers, le jouet qui depuis 2 ans séduit les petits et rend fou les grands. En France, c'est grâce au club Dorothée que la série touche le jeune public. Il faut dire que la France était déjà une habituée des héros colorés avec l'importation directe des Sentai. Cela a commencé en 1985 sur Canal+, et cela a continué 2 ans plus tard sur le Club Dorothée. En tout, ce sont 7 séries Sentai qui ont été importées et doublées en français avant l'arrivée des Power Rangers en avril 1994. Oui, parce qu'il y a plein de nouveautés pendant les vacances. Attention. Oui, alors il y aura 4 nouvelles séries inédites au Club Dorothée, dont Princesse Sarah. Dont Flo et les Robinson Suisses, Nadia et le secret de l'eau bleue,
Et alors, attention, à partir de mercredi prochain, et tous les mercredis, Power Rangers. Le succès des Power Rangers devient alors mondial, mais la série atteint rapidement son 40e et dernier épisode. Et le script original de cet épisode ne verra jamais le jour. En effet, à la demande de la Fox, AIM produit 20 épisodes supplémentaires. Il doit alors travailler en direct avec la Toei pour compléter la première saison de Power Rangers. People ask me all the time why I thought it would work, and I thought it would work because I remembered what it was like to be a kid, and then I thought, what kid wouldn't want to turn into a superhero? I mean, didn't we all dream of that? I dreamed of being Wonder Woman as a child. Grâce à son concept à petit budget et son merchandising colossal, la série Power Rangers pouvait engendrer jusqu'à 5 milliards de dollars de bénéfices nets par an. Mais pendant combien de temps ce succès pouvait-il durer? Eh bien, je vous propose d'y répondre dans une prochaine vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce levé. Bah ouais, ça fait toujours plaisir. Alors dites-moi, vous connaissiez l'origine de la série Power Rangers? Racontez-moi ça en commentaire, qu'on en parle un peu tous ensemble. Vous voulez savoir ce qu'on va se dire dans la prochaine vidéo? Voilà un petit indice. En attendant, pour ne rien rater de l'actu Power Rangers, abonne-toi à la chaîne. Je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, salut! Deux personnes qui y ont beaucoup cru. Projeté vient d'ouvrir sa queue grâce à son budget. Et voilà.